Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours sur les discours rapportés. Aujourd'hui, on va étudier cette notion qui est incontournable pour le brevet, mais aussi pour le bac de français, puisqu'en commentaire de texte, c'est quelque chose qui vous servira très probablement. Les trois différents discours rapportés qui existent et qu'on va travailler aujourd'hui sont le discours direct, le discours indirect et le discours indirect libre. En commençant donc par le discours direct. Alors, le discours direct, c'est le plus facile puisque c'est celui qui consiste à citer les paroles d'un personnage sans les modifier. On les cite telles qu'elles ont été prononcées. On reconnaît le discours direct grâce à l'emploi de guillemets, de tirets, d'incises comme par exemple dit-il. Petit exemple, je suis prêt, dit-il, moi aussi, répondit-elle. Ici, on remarque les guillemets, les tirets et les incises des verbes de parole, comme dire et répondre, qui nous montrent bien qu'il s'agit de discours directs. En ce qui concerne maintenant le discours indirect. Le discours indirect intègre les paroles d'un personnage au texte en les reformulant. C'est-à-dire que contrairement au discours direct, les paroles prononcées ne sont pas citées mot pour mot telles qu'elles ont été prononcées. Elles sont reformulées pour être intégrées au texte. On remarque qu'il s'agit de discours indirects grâce aux verbes de parole. Les verbes de parole, je le rappelle, sont les verbes qui indiquent qu'un personnage s'exprime, comme dire, répondre, chuchoter, crier, etc. Donc, on remarque l'emploi du discours indirect grâce à l'emploi d'un verbe de parole suivi de la conjonction de subordination que. C'est très théorique, mais en pratique, cela donne des formulations comme il dit que, il pense que, il répondit que. Par exemple, si je dis il répondit qu'il n'avait pas envie de venir, eh bien ici, j'emploie le discours indirect. Passons maintenant au discours indirect libre. Le discours indirect libre, eh bien, c'est une sorte de mélange entre le discours direct et le discours indirect. Le discours indirect libre consiste à citer les paroles ou les pensées d'un personnage sans pour autant qu'il y ait de marque de discours direct ou de marque de discours indirect. Les pensées ou les paroles du personnage sont intégrées subtilement à la narration. Par exemple, si je dis elle se souvenait de son enfance, que de bons moments, comme il faisait bon vivre. Eh bien ici, je suis en plein dans le discours indirect libre, tout simplement parce qu'il n'y a pas de marque de discours direct ni de discours indirect. Pourtant, que de bons moments, comme il faisait bon vivre, eh bien, je cite les pensées du personnage qui se souvient de son enfance. Je les intègre subtilement à la narration. Et voilà, le cours est terminé. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires et à nous rejoindre sur Schola Literarum pour plus de cours, plus de contenu. À bientôt!